Alors je vais me présenter, je vais essayer de faire ça rapidement, hein, d'accord? Donc moi je suis de l'Isère, je ne suis pas très loin, 1h20 de route à côté de Bourgoin-Jallieu, d'accord? Alors ces perceptions-là, je les ai depuis que je suis toute petite, mais il m'a fallu un long parcours avant de les accepter. Hein, parce que c'est pas évident de vivre avec des perceptions lorsqu'on voit, lorsqu'on ressent, qu'on entend, et parfois des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Il faut pouvoir les accepter. Donc j'ai eu un parcours, un cheminement de vie où j'ai travaillé comme tout le monde, j'ai eu mes épreuves comme tout le monde et j'en aurai encore comme tout le monde, bien évidemment. D'accord ? Jusqu'au jour où, pour faire court, hein, où je me suis retrouvée à un changement de vie, un divorce, un déménagement et la perte de mon emploi. Bien évidemment, j'ai recherché un autre emploi, j'ai postulé, mon Dieu, je ne sais pas combien de fois et toutes les portes se fermaient. Et mon binôme, alors mon binôme, vous allez me dire, qui est-ce ? Mon binôme, c'est mon guide, tout simplement, qui est là, souvent à mes côtés, lorsque je fais des consultations, peu importe, mais il est très souvent à mes côtés. Et mon binôme me dit, nous t'attendons, tu es prête. Ah, moi je me dis, nous t'attendons, tu es prête, têtu, bornée. J'ai attendu encore un petit peu, puis il passait par d'autres collègues médiums, Sonia, hein, qui est venue ici, qui lui disait la même chose, elle est prête, nous l'attendons. Donc, et pour faire des salles, et pour travailler aussi en présentiel, en consultation privée. Sauf que moi, j'étais terrifiée, parce que quand même, pour moi, transmettre les messages, c'est une grande responsabilité. Hein, on ne fait pas ça, c'est comme quand on va acheter une baguette de pain, quand on va voir un médium. C'est quand même important. Donc il m'a fallu quand même ce cheminement et cette acceptation. L'acceptation de ne pas satisfaire tout le monde, l'acceptation de recevoir, de transmettre telle qu'elle, sans rien changer, avec parfois plein de détails, parfois moins de détails, accepter tout cela. Mais finalement, jusqu'au jour où je me suis dit, allez, il est temps, je me lance. J'y vais, et quel bonheur. Voilà, je vous dégrossis mon parcours, hein, d'accord ? Vous dire comment ça se passe, j'entends, je vois, je ressens. Clairvoyance, clairaudience, clairressentience. Quand je vous dis je vois, il y a plusieurs façons de voir. Et il y a plusieurs façons d'entendre. Il y a deux façons d'entendre. Avec l'oreille, directement, et intérieurement, d'accord ? Pour voir, c'est pareil. Soit on nous envoie des images, soit ils se matérialisent. Donc là aussi, il y a différentes façons de pouvoir percevoir, voir les choses. Et ressentir. Ressentir, ce n'est pas un frisson. Ils peuvent nous faire ressentir une douleur physique, une émotion. D'accord ? Donc voilà comment je travaille. Sauf que je me laisse porter. Si le guide doit intervenir pour vous dire, vous apporter une petite guidance, un éclairage de vie, je me laisserai porter, je vous transmettrai un petit éclairage de vie également. D'accord ? Il peut y avoir les animaux qui se présentent. Ils communiquent, bien évidemment. Et nos chers disparus. D'accord ? Alors parfois, je leur demande tout le temps là-haut, avant de commencer, que ça soit cadré, parce que ça arrive que ça soit l'anarchie de l'autre côté. Hein ? Ça arrive qu'ils se bousculent, qu'ils sont tous pressés, sauf que nous, on les entend tous en même temps. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Voilà comment je procède. Bien évidemment, vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas, je ne serai pas vexée. D'accord ? Comme je dis, si c'est quelqu'un qui doit se tromper, c'est moi, c'est pas eux de l'autre côté du voile. Hein ? D'accord ? Voilà. N'hésitez pas, alors, ils vont se faire reconnaître. Accueillez. Accueillez. Je vais vous transmettre tout ce que j'entends. Si parfois il y a des choses que vous ne savez pas, prenez, parce qu'avec l'expérience, j'ai pu constater que vous pouvez apprendre des choses pour l'après. Vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas. D'accord ? Donc, soyez dans l'accueil, détendez-vous, et on va se laisser porter. Voilà. Merci. On va commencer, on va laisser faire. Alors, avant de commencer quand même, est-ce que quelqu'un avait un berger allemand ? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai un berger allemand qui se balade et qui court, qui fait des allers-retours. Ok, vous êtes combien ? Vous pouvez lever la main ? Parce que ça, c'est... Oh, ok. Ok. Alors, on va voir si ce berger allemand, il veut bien revenir et puis peut-être se diriger. Ok. J'ai un berger allemand qui est parti quand même pas d'hier. Ça fait un petit moment qu'il est parti. Déjà. Hein, pour vous donner... Ok. C'était un berger allemand qui était plutôt fugace. Il courait, il bougeait beaucoup. Est-ce que ça vous donne dans ce coin-là ? Parce qu'il me dirige dans ce coin-là plutôt. Hein. Je me dirige plutôt par là. Hein. Mais ça fait déjà quelques années qu'il est parti, ce berger allemand. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je suis désolée pour là-bas, mais il me dirige là. Je lui ai demandé de me diriger. Ok. Ok. Vous l'avez accompagné, ce chien, hein, jusqu'au bout. Hein, parce qu'il me dit, jusqu'au bout, vous l'avez accompagné. Ça vous donne, ça ? Ok. Il était fatigué, ce chien, les derniers temps. Hein, parce qu'il me dit j'étais fatiguée, vous comprenez ? Il était affaibli, ce chien. Hein ? Okay. Il était malade, ce chien, également ? Affaibli de vieillesse. Hein, okay. Il avait un certain âge, ce toutou ? 10 ans. Oui, il n'avait pas 5 ans. Hein, parce qu'il me dit j'avais un certain âge. Comprenez ?
Il était proche de vous, madame, de vous. Hein, parce que vous leviez la main toutes les deux, mais moi je suis avec vous, madame. Hein. Hein, il était vraiment proche de vous, ce chien-là. C'est important qu'il vienne pour vous dire qu'il va bien. Vous comprenez? Parce que vous lui avez apporté tant d'amour à ce toutou. Tant d'amour. Hein. Vous l'avez aimé, chéri. C'est ce qu'il me dit. Hein, d'accord? Alors, c'était un mâle, ce chien-là, parce qu'il n'arrête pas de me parler au masculin. Hein, et il me dit, j'étais coquin. J'étais coquin. Vous comprenez pourquoi il dit ça? Vous les aimez, les animaux, vous, madame, hein? Vous les choyez, vous les aimez en général, on est d'accord? Il me parle de ça. Si vous me dites, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est lui qui me le transmet quand même. Hein. Dites donc, ma petite dame, vous lui faisiez des petites douceurs à ce chien, c'est-à-dire à lui donner des choses autres que des gourmandises basiques. Vous lui avez offert des petites choses sympathiques, autres que... Pardon? Oui, mais là on parle de nourriture, parce que ce chien-là, bon, comme beaucoup de chiens vous allez me dire, mais ce chien-là quand même, il me dit qu'il était content des gamelles que vous lui prépariez. Vous comprenez? Ok, vous étiez en maison au moment où vous aviez le chien là? Parce que j'ai quand même un extérieur, hein. D'accord? Ok. Il avait sa petite cabane à l'extérieur, là, ce chien-là. Il avait sa petite cabane à l'extérieur, mais il rentrait chez vous. Hein? Parce que... Oui, pour vous, c'est une évidence, mais moi, je ne sais pas. Parce que moi, il me dit qu'il rentrait chez vous. Hein? Il avait son petit confort chez vous, ma petite dame. Hein, si je peux me permettre. Ah ben, vous étiez plus chez lui que chez vous, en fait. Hein? Ok. Il était heureux avec vous. N'en dites pas trop. Il me dit qu'il était heureux avec vous. C'est pour ça qu'il voulait intervenir aujourd'hui. Hein? Vous comprenez? Depuis tout à l'heure, je le voyais se balader au milieu. Hein? Ok. Ok, vous êtes une personne joyeuse quand même à la maison, ma petite dame. Parce qu'il me dit, j'aimais bien quand elle chantonnait, qu'elle faisait sa petite vie. Hein? Voilà, parce qu'il me fait bouger comme ça, vous comprenez? Ce côté joyeux, hein? C'est ce qu'il me dit qu'il adorait vous voir comme ça. Vous comprenez? Il parle que quand vous êtes à la maison, hein? D'accord? Hein? Ok. Dites donc, vous avez d'autres animaux, vous, hein? C'est pas le seul animal que vous avez, hein? Il me dit, vous avez eu d'autres animaux. Il ne me parle pas d'aujourd'hui, il me dit, vous avez eu d'autres animaux. Eh oui. Puis alors vous, si un animal, vous le recueillez. Hein? Hein, c'est ce qu'il me dit. Vous êtes d'accord? Hein? Ok. Il va très bien. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Il était très proche de mon fils. En tout cas, il vient déjà pour vous. Vous n'avez pas de questions à propos de votre chien? Ok. On me remercie. Alors, vous voyez, hein, moi je ne suis pas maître de qui va venir, mais puis tout à l'heure j'avais ce chien-là qui voulait passer. Ok. Alors. Tout à l'heure je suis par là-bas, je vais comprendre. Ok. Okay. Est-ce que par là-bas, quelqu'un a perdu un enfant? Un enfant. Par là-bas dans le coin. Ça donne à quelqu'un ou pas? Ça parle à personne? De ce côté-là. Perte d'enfant. Pas ici. De ce côté. Je suis de ce côté, on m'emmène de ce côté-là. Vous avez perdu une fille, vous? Moi, j'ai perdu une fille. Parce qu'il parle, j'entends, elle a perdu sa fille. Hein? Ok, je vais... Ok. J'ai perdu un fils, mais... N'en dites pas trop. N'en dites pas trop. On parle de votre fille. Ça fait quelques petites années déjà qu'elle est partie, votre fille. Pardon? Ça fait déjà quelques années qu'elle est partie, votre fille. Ça fait en mai 2022. Oui, quelques petites années, c'est ce que je dis. Ok. C'est votre fille qui était malade, ma petite dame? Ben, peut-être qu'elle commençait un peu à stresser. Elle stressait beaucoup. Oui. Alors, on va voir si je suis bien avec vous, hein, d'accord? Ok. Quand elle est partie, votre fille, qui est partie de l'autre côté du voile, hein, on est d'accord, hein? D'accord? Est-ce qu'elle était fatiguée, votre fille? J'entends, elle était fatiguée. Oui. Hein? Très fatiguée.
Elle était affaiblie, affaiblie. Comprenez? Est-ce que ça fait sens pour vous déjà? Oui, ça correspond à son état. Oui. Elle n'avait pas trop le moral? Pardon? Elle n'avait pas trop le moral, Mimine? Je peux déprimer beaucoup là, mais je n'ai pas eu la possibilité de l'avoir à cette époque, à ce moment-là. Ok. Donc vous ne saurez pas me répondre sur tout, en fait, sur ce que j'entends. Eh bien, on va continuer quand même, hein, d'accord? Ok. Votre fille, elle était partie, elle avait déménagé, votre fille? Elle était loin de vous en termes géographiques? Non, elle était très proche, mais elle était en train de vendre. Ok. Elle allait déménager, elle allait bouger géographiquement parlant? Peut-être reprendre la maison de son... M'en dites pas trop, m'en dites pas trop. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Vous inquiétez pas. Je vais voir si je suis bien avec vous. Ok. Ok. Elle était malade ou pas, votre fille? Elle était en dépression, oui. Parce qu'on n'arrête pas d'entendre, elle était malade. Elle était malade. Je pense. Sa tête ne suivait plus. Vous comprenez? Sa tête ne suivait plus. Alors, pardonnez-moi, madame, mais est-ce qu'elle avait de mauvaises pensées, votre fille? Oui, je pense. Pardonnez-moi, hein, parce que j'ai des mauvaises Non, pensées. mais... Hein, vous comprenez? Les mauvaises pensées pour Oui. tout stopper dans sa vie. Oui, Vous tout à comprenez? fait. Hein? Ok. Ok. Parce qu'elle n'en pouvait plus, Mimine. Elle n'en pouvait plus. Trop de charges, trop de choses sur elle. Vous comprenez? C'est ce qu'elle me dit. Pour elle, sa vie était comme catastrophique. Vous comprenez? Ça fait sens pour vous? Vous me dites, hein, si ça ne fait pas sens. Pour elle, sa vie, c'était catastrophique. Vous comprenez? Oui, pour elle, oui. Hein, pour elle. Hein. C'est bien pour ça qu'elle me dit, pour moi, ma vie était catastrophique. Parce qu'elle voyait tout en noir. Elle n'arrête pas de me dire, je voyais tout en noir. Vous comprenez? Ok. Est-ce qu'elle avait des changements d'humeur comme ça, votre fille? Parce que j'ai comme une double personnalité. Vous comprenez? Oui. Hein? Et elle me dit, j'avais des changements d'humeur, je changeais, je passe d'un coup bien, un coup moins bien, un coup bien, un coup moins bien. Vous comprenez? Ok. Ok. Votre fille, elle n'était pas brune comme moi, on est d'accord? Hein, parce que j'ai une jeune femme quand même, hein, avec des cheveux clairs, on est d'accord? Hein? Ok. Comme vous êtes blonde de base, ma petite fille? Nature blonde. Parce qu'elle me dit comme maman, vous comprenez? J'étais blonde de nature. Ok. Votre fille vous ressemblait quand même? Physiquement? Oui. Parce que j'ai quand même une ressemblance. Il y a du mélange, mais j'ai quand même une On disait qu'elle me ressemblance. ressemblait un peu. Moi, je trouve qu'elle vous ressemble en tout cas. Ok, elle n'avait pas 20 ans, hein, on est d'accord. Hein, parce qu'elle me dit, donc je suis partie, mais j'avais pas 20 ans. Vous comprenez? Ok. Elle me dit, c'est une première pour maman. Vous n'avez jamais eu de contact? C'est un premier contact pour vous. Hein, parce qu'elle me dit, c'est une première pour maman. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Ok, ça va? On continue? Ok. Ok, vous pensez beaucoup à elle, vous priez pour votre fille, ma petite dame. Disons que j'ai... À votre manière. Hein. Oui, je pense beaucoup à elle. Hein, d'accord, quand on parle de prière, c'est pas forcément des prières religieuses. On est bien d'accord. Hein. Ok. Ok. Votre fille, elle a été enterrée? Votre fille a été enterrée? Non, elle a été... Incinérée? Elle a été... c'est pas moi qui ai choisi... Enfin, en fait, c'est pas moi qui me suis occupée des obsèques. Elle a été incinérée. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même un endroit où on peut se recueillir? Okay. Moi, j'ai demandé sur la tombe à côté de son frère qui est décédé il y a 30 ans. M'en dites trop là. Mais vous êtes... Ah oui, m'en dites trop, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Parce qu'elle aurait aimé en fait tout simplement que vous puissiez vous recueillir. Vous aimeriez vous recueillir, vous, ma petite dame, sur un endroit où vous puissiez vous rendre. Ok. Elle avait quelqu'un dans sa vie? Elle a été séparée? Non, à ce moment-là, je ne pense pas. Ok, elle a eu quelqu'un dans sa vie? Oui. On est d'accord, parce qu'elle m'a dit j'avais quelqu'un dans ma vie. Ok, parce qu'elle me dit que c'était pas toujours facile. Vous comprenez pourquoi elle me dit ça? Est-ce que vous savez un petit peu ou pas du tout? Là, à
ce moment-là, je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Si vous ne savez pas, on passe. Ok. Oui, je comprends bien. Elle me dit de vous dire, c'est normal, c'est une première, vous découvrez avec votre fille. Hein. Vous ne comprenez pas tout, elle me dit. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Ok. Votre fille, par rapport à son tempérament un petit peu changeant, hein, biphasé, si je puis me permettre, hein, elle avait ce côté quand même parfois où elle pouvait être joyeuse, elle revient là-dessus, vous comprenez, hein, où elle pouvait être un peu à ce côté un peu plus fofolle, vous comprenez, et posée. Hein, c'est le 2 ans. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, ma petite dame? Okay. Par rapport à son départ, il y a des choses qui sont floues pour vous. Parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas tout compris par rapport à mon départ. Vous comprenez? Il y a des choses floues, elle me dit. Je n'ai pas tout compris. Oui. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit c'est flou pour vous. Ben, hein? Bien sûr, oui. Ce qu'elle me dit, c'est comme si vous ne saviez pas tout. Vous comprenez? Oui, il y a des choses qu'on me cache. Hein, elle me dit, vous savez pas tout. C'est comme si vous ne saviez pas tout. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Parce qu'elle me dit, aujourd'hui, je vais très bien, maman. C'est ce qu'elle me dit de vous dire. Aujourd'hui, je vais très bien. De notre temps à nous, je vais très bien. Hein? D'accord? Vous avez cherché à comprendre ce qui lui est arrivé. Oui. Ce qu'elle me dit, elle a cherché à comprendre. C'est comme si vous aviez entamé des recherches. Hein? Entamer des recherches, c'est-à-dire demander, à questionner. Hein? Dans ce sens-là. Vous êtes d'accord? Ça fait sens pour vous? Oui. Hein? Vous la connaissez, madame, à côté? Vous ne connaissez pas? Oui? C'est pour ça que je vous demande si vous la connaissez. Je ne parle pas de... Ouais. Ok. Vous la soutenez beaucoup? Est-ce que je te soutiens? Ben, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. C'est vrai que je suis venue son âge. C'est ce que j'entends de l'autre côté, c'est que vous la soutenez beaucoup. C'est ce que j'entends. Vous la réconfortez. Hein? Moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes d'accord quand même avec ce que j'entends? Vous pouvez me dire non, hein? Mais moi, j'entends, elle la réconforte. Vous la réconfortez. C'est sa fille qui tient à vous le dire. Elle vous remercie pour cela. C'est important de vous le dire. Elle me dit de vous dire, ne cherchez plus. Je vous transmets. Vous comprenez? Hein? Elle veut que vous apaisiez votre cœur, c'est l'essentiel pour elle. Vous comprenez? Hein? Pardon, ma petite dame, elle me dit, vous pleurez beaucoup dans votre coin. Vous comprenez? Hein? Dans votre coin, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit, je ne veux pas, je veux l'avoir apaisée. Je vous transmets tel quel. D'accord? Dites donc, pourquoi elle me fait voir des chevaux? Est-ce que ça fait sens pour vous, les chevaux? Moi, les chevaux, oui. Parce que là, elle m'envoie des chevaux. Est-ce que ça fait sens pour vous? Je suis du signe du cheval et j'aime beaucoup les chevaux. Voilà. Ok. Ça fait sens pour vous. Parce qu'elle m'envoie l'image des chevaux. Parfois, j'ai que les images sans avoir le reste. Donc, je vous transmets tel quel. D'accord? Ok. C'est très bien de vous rapprocher de la nature aussi. Hein? Vous êtes déjà monté à cheval, ma petite dame? Vous êtes déjà monté à cheval? Bien sûr. Non, parce qu'elle me dit elle montait. Oui. Vous aimez les chevaux, mais elle me dit elle montait en parlant de vous. On me parle de J'ai eu vous. un Hein. très grave accident. Hein? M'en dites pas trop. M'en dites pas trop. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que vous montiez à cheval. D'accord? Ok. Est-ce qu'elle a connu... Qui a connu un Philippe? Votre fille? Vous avez connu un Philippe? Votre fille ou vous? Pardon. Philippe. Est-ce que ça vous donne? Vous savez si votre fille elle a connu un Philippe? Parce qu'elle me parle de Philippe qu'elle a connu. Vous savez pas? Je ne me souviens pas. Ok, c'est pas grave, on passe cette petite aparté. Il y a des choses que vous ne vous souvenez pas. Ok, avec votre fille, vous ne parliez pas tout le temps? Ok, elle ne vous racontait pas tout non plus, elle avait un petit jardin secret. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Ah oui, je vous le transmets. Votre fille vous laisse marier? Non. Parce qu'elle me parle quand même qu'ils avaient parlé mariage. Pour elle? Vous n'êtes pas au courant? Mais elle ne voulait pas. Elle n'était pas mariée, attention. Moi, elle ne me dit pas qu'elle était mariée, mais ils ont parlé mariage, hein, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Il y a eu? Hein, c'est ce qu'elle me dit. D'accord? Ok. Est-ce que vous voulez poser une question à votre fille?
Est-ce que vous voulez poser une question à votre fille? Je voudrais savoir si elle est en paix, bien sûr, et puis... Elle dit oui, maman. Elle a plus ces changements-là, vous comprenez? Ouais. C'est que bon, j'ai aimé ma fille, évidemment. Je l'aime. Elle me dit, elle vous entend, les pensées sont entendues, vos pensées sont entendues. Ce qu'elle souhaite, c'est de pouvoir apaiser. Elle voulait venir pour vous apaiser un petit peu, d'accord? Sur l'incompréhension de son départ. Vous comprenez? Hein? Parce qu'il y a quand même des choses que vous ne comprenez pas, elle n'arrête pas de me le dire. Hein? D'accord? Ok. Dites donc, elle aussi, elle est accompagnée d'un petit animal, elle me fait voir, il y a un chat à ses côtés. Ok. Est-ce qu'il y a déjà eu... Elle n'en a pas eu qu'un, dites donc. Vous avez eu des chats aussi, vous, ma petite dame? Oui, d'ailleurs, j'ai eu son parce que... Non, dites pas trop. Oh là là, Je suis désolée. Parce que moi, plus ils m'en donnent, mieux je suis contente. Vous comprenez? Plus je vais vous donner des éléments de reconnaissance, mieux c'est pour vous. Parce qu'elle est accompagnée d'un chat qui vient droite à côté, là, qui s'avance et haut. Par contre, c'est un chat avec du gris. Est-ce qu'elle a déjà eu un chat, ou vous avez déjà eu un chat avec du gris? Un chat avec du gris, qui a du foncé. J'ai un chat noir et blanc, je vous le dis aussi, à ses côtés, là, qui vient de débarquer. Hein? Est-ce que ça fait sens pour vous, ce chat noir et blanc aussi? Est-ce que ça fait quoi? Est-ce que ça vous donne le chat noir et blanc? Oui. Très bien, parce qu'elle me dit je suis avec, hein, parce qu'il débarque. D'accord? Elle ne va pas me ramener toute la ribambelle des animaux, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Hein. D'accord? Elle vous envoie des messages comme elle peut, et elle me dit, elle utilise les oiseaux. Ça fait sens pour vous? Les oiseaux. Je vous en prie. Vous avez déjà eu des signes avec les oiseaux? Les oiseaux. Hein? Elle utilise les oiseaux pour vous faire des signes. Hein? Elle me parle de ça. D'accord? Vous les aimez, les oiseaux, ma petite dame? Parce qu'elle me dit, elle utilise les oiseaux. Vous avez déjà eu des volières chez vous? Hein? Parce que j'ai des volières avec plein d'oiseaux. Vous avez déjà eu des oiseaux? Voilà, on est d'accord, parce qu'elle me parle de ça et elle me dit j'utilise les oiseaux. Vous comprenez? Hein? Pour vous envoyer des signes. Vous voulez pas lui poser une petite question pendant qu'elle parte? Je fais tellement de choses. Je veux qu'elle soit heureuse maintenant, quoi. Et j'aimerais bien avoir des contacts avec elle. Alors elle me dit je suis bien. Moi je suis bien. C'est ce qu'elle me dit. Hein? D'accord? Ok. Votre fille, elle avait passé la quarantaine déjà, hein? Parce qu'elle me dit, j'avais passé la quarantaine. Hein? On est d'accord, hein? Ok. Elle voulait vous donner un autre site de reconnaissance supplémentaire, c'est important. Elle me dit de vous dire, dites donc, je fais au mieux, maman, hein? Pour avoir des communications. Elle fait au mieux, vous comprenez? Hein? Elle fait de son mieux, en tout cas. Voilà. Ça va pour vous? On la remercie? Merci à elle. Merci. Ok. Oui, parce qu'il semblait qu'on me dirigeait plus de ce côté-là. Okay. C'est votre maman, hein, parce que j'entends maman, maman, c'est maman, c'est maman. Et est-ce qu'elle avait des douleurs à la tête, maman? Vous dites oui, madame, je vous vois comme ça hocher la tête. Vous la connaissez aussi? Ah bon, okay. Est-ce qu'elle était sujette à avoir des maux de tête? Parce qu'elle me parle de ses douleurs à la tête, vous comprenez? Vous n'avez jamais eu contact avec votre maman? Depuis qu'elle est partie? Oui. Si, vaguement. Si, une fois. Ok, vous avez déjà eu un contact. Votre maman, elle m'a dit, j'ai été terrassée. Elle me perturbe, la dame qui bouge à côté. Je ne peux pas bouger, pardonnez-moi, ça me ramène à chaque fois. Ça vous donne, ça vous fait sens quand j'entends, elle me dit, j'ai été terrassée. Elle me dit, ça m'a emporté terrassée, vous comprenez? Donc, elle a été très malade, votre maman, hein, parce qu'elle me dit, j'ai été très malade. Elle me dit, j'ai rien compris, vous comprenez? Ça fait sens pour vous?
Elle me dit aujourd'hui je vais mieux, tout va mieux. Pardonnez-moi, mais elle me parle de sa maladie quand même qui a été en mouvement. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle me fait ressentir cette maladie? C'est-à-dire que, est-ce que ça s'est propagé cette maladie, hein? Parce que je suis en mouvement dans le corps, hein? Je ne suis pas qu'à un seul endroit, ça se balade. Hein? Ça fait sens pour vous? D'accord. Ok, elle a eu mal quand même. Elle me dit j'ai souffert physiquement, mais plus maintenant. Tout ça c'est terminé, c'est ce qu'elle me dit. Vous comprenez? Ok. Vous aviez une maman aimante, hein? Parce qu'elle me dit j'étais aimante envers ma fille. Vous comprenez? Elle me dit quand même qu'elle avait de la douceur, hein? Elle me parle de sa douceur. Mais par contre, quand elle voulait dire les choses, elle me disait, vous êtes d'accord avec ça? Alors, elle me dit pas tout. Vous comprenez, hein? Okay. Elle avait de la pudeur, votre maman, hein? Parce qu'elle me dit, je disais pas tout, j'étais pudique. Vous comprenez, hein? Donc c'est dans ce sens-là où elle me dit qu'elle disait pas tout. Vous comprenez? Vous êtes comme maman de ce côté-là? Vous avez une certaine pudeur aussi? Parce qu'elle me dit que vous ne dites pas tout non plus. Vous ne savez pas, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Elle me dit pas tout. Vous gardez les choses pour vous aussi. Vous comprenez ou pas? Vous gardez vos émotions. Vous me dites, hein, si ça ne vous parle pas. Moi, elle me parle de vos émotions. Vous comprenez, hein? Elle est partie à l'hôpital, votre maman, hein, parce qu'elle m'envoie à l'hôpital, là. Hein. Elle me dit, je ne suis pas partie à la maison, mais à l'hôpital. Vous y alliez très souvent avec votre maman, hein, parce qu'elle me dit, elle était là quasiment tous les jours. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec ce qu'elle me dit? Okay. Donc, vous preniez soin de votre maman. Vous parliez beaucoup avec votre maman à ce moment-là, hein, c'est ce qu'elle me dit. On avait beaucoup d'échanges. Hein. Vous vous occupiez d'elle, elle me dit. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec ça? Vous la coucouniez. Est-ce que vous l'avez déjà coiffée? Est-ce que vous l'avez déjà un petit peu... pas dans ce sens-là, mais elle me dit que vous l'avez coucounée. Hein, je ne sais pas dans quel sens, mais elle me parle de ça. Ça fait sens pour vous quand elle dit ça? Ok. Ok. Ça a été rapide lorsque ça s'est développé. Parce qu'elle me dit que ça a été tellement rapide. Vous comprenez? Ok. Quand ils ont découvert, c'était déjà bien installé. Hein, parce qu'elle me dit, au moment de la découverte, c'était déjà bien là, bien présent. Vous comprenez, c'est ce qu'elle me dit. Elle donne toutes ces reconnaissances, hein, pour dire qu'on est bien avec elle. Hein, d'accord? Okay. Coco, ça fait sens, Coco? Coco, est-ce que vous avez quelqu'un, ou maman, elle a connu quelqu'un qui s'appelait Coco? Vous gardez, hein? D'accord? On passe, si ça peut pas sens, c'est pas grave. Ok. Votre maman, elle aimerait bien que vous puissiez reprendre votre sourire. Vous comprenez? Hein? Vous parlez souvent avec maman? Hein, parce qu'elle me dit, elle me parle souvent. Et vous lui demandez d'ailleurs souvent, tous les jours, vous lui demandez des petites choses à votre maman, quasiment. Alors, vous lui demandez de l'aide aussi. Parce qu'elle me dit, elle me demande quand même souvent de l'aide. Je vous transmets, hein, désolée, hein. D'accord? Mais elle me dit, elle fait au mieux quand même, hein. D'accord? Ok. Okay. Vous n'étiez pas loin de maman en termes de géographie? Ça vous faisait combien de temps? Oui, quand même. Alors, au moment où elle était malade, vous restiez souvent là-bas? Parce que moi, elle me parle de ça quand même, où là, vous n'étiez pas loin. Vous comprenez? Donc là, c'est les temps où elle était malade. Elle n'arrête pas de me dire, non, elle n'était pas loin. Vous comprenez? Vous êtes resté quand même très souvent là-bas. Vous restiez chez maman? J'ai habité chez elle. D'accord, on est d'accord. Parce qu'elle me dit, là, on n'était pas très loin, géographiquement parlant. Le fait que vous alliez à l'hôpital, vous comprenez? Vous n'étiez pas à 5 heures de route à ce moment-là. On est d'accord. On est d'accord. Parce qu'elle insiste là-dessus. Hein. Ok. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle me dit de vous dire que vous mettez beaucoup de pression. Vous comprenez? Je vois ça. Elle me dit de vous le dire. Elle aimerait vous voir vous détendre un petit peu par rapport à cette pression que vous mettez. Vous comprenez?
Hein, moi, je ne sais pas de quoi elle parle, mais je vous transmets. Hein, d'accord? Il faut vous déposer, je vais dire. Ça fait sens pour vous? Hein? Vous avez gardé des affaires à maman? Parce qu'elle me dit elle me dit, ma fille, elle a gardé des affaires à moi, des affaires. Elle me parle d'affaires, d'accord? Ok. Est-ce que vous avez gardé quelque chose qu'elle mettait autour du cou? Hein? Parce qu'elle me fait voir ça. Hein? Okay. Elle portait des châles aussi, maman? Ou foulard, hein? Parce qu'elle me fait voir aussi. Vous en avez gardé un? Parce que ça, elle aimait bien. Hein? Hein, elle me fait voir ça. Hein? Ok. Vous n'êtes pas fille unique, vous? Hein? Parce qu'elle me dit, c'est pas ma fille unique. Vous comprenez? Hein? Mais elle me dit, je viens pour elle aujourd'hui. D'accord? Okay. Est-ce que vous avez une question à poser à votre maman? Elle va très bien. Alors, je ne sais plus si je vous ai demandé, son départ, il n'est pas si vieux que ça. Hein, parce qu'elle me dit, c'est pas si vieux que ça, mon départ. Hein. Est-ce que vous avez une question à poser à maman? Elle me dit de vous dire, je vais très bien. Elle me dit, je me suis reposée, c'est fini. Hein, d'accord? Elle me dit, je me suis reposée, c'est fini. Il n'y a plus de douleur, tout va bien. D'accord? Et elle veut te voir, pardonnez-moi si je tutoie, hein, je veux te voir heureuse, c'est ce qu'elle me dit de vous dire. D'accord? Et arrêtez de se mettre en pression. Vous comprenez? Mais vous mettez en pression sur beaucoup de choses. Pardonnez-moi, mais c'est ce qu'elle me dit. Hein. Sur beaucoup de choses dans la vie, pas que sur qu'un seul sujet. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez une question? Non, si c'est comment lâcher la pression. Elle dit, ça c'est son travail. C'est pas le sien. C'est ce qu'elle me dit de vous dire. C'est votre travail. Il faut que vous arrêtiez de vouloir faire plus. Vous comprenez? Parce que vous voulez faire plus. Vous êtes d'accord avec maman? C'est dans ce sens-là que vous mettez la pression aussi? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ça fait sens? Parce qu'elle me dit que vous voulez faire plus, toujours plus. Vous comprenez? Elle me dit, faites avec le cœur et ça sera l'essentiel. D'accord? C'est ce qu'elle vous répond en tout cas. Vous n'avez pas d'autres questions? On l'embrasse? Merci à elle. Merci à elle. Ok. Est-ce que quelqu'un connaît un Frédéric? Ou y a-t-il un Frédéric? Est-ce que Frédéric, est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Tout à l'heure, j'ai pris mon Frédéric qui revient. Si ça ne fait pas sens. Alors, n'oubliez pas que parfois, ça peut être pour une connaissance ou autre. Hein. Ce n'est pas que les membres de la famille. Hein. Ok. Et Anne, je vais passer ça parce qu'à chaque fois, ça revient. Anne ou Annie? Anne ou Annie? Ça fait sens pour quelqu'un? Anne ou Annie? Ok. Anne ou Annie? Annie? Ok. Et pourquoi Anne? Ok. Et pourquoi Annie? Ah, ok. Parce que depuis tout à l'heure, elle m'a fait marquer Anne et Annie à côté. Donc, ok. Je vais ok. Alors, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je dis Anne ou Annie? Ok, allez. Ok. Vous êtes avec moi? C'est bon? Alors, j'ai une petite dame quand même d'un certain âge, on est d'accord? Hein? Je ne suis pas avec une jeune femme de 20 ans. Hein? On est bien d'accord. J'ai un certain âge quand même. Hein? Un âge avancé, j'ai envie de dire. Vous comprenez? Hein? Elle me dit, je l'aimais cette petite. Quand elle me parle de vous, elle parle comme ça. Vous comprenez? Dis donc, elle avait beaucoup d'amour pour vous, Annie. Beaucoup d'amour pour vous. Elle vous appréciait beaucoup. Moi, elle me dit qu'elle vous appréciait, hein, d'accord? Hein? Vous n'étiez pas de la même famille, là, toutes les deux. Ok. Elle n'arrête pas de me dire que je l'appréciais beaucoup, vous comprenez? C'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit, je l'aimais beaucoup, je ne peux pas vous inventer ce que je n'ai pas. Ok. Elle ne savait pas le faire voir, cet amour-là, Annie. Hein, parce que moi, elle me dit, je ne savais pas le faire voir. C'est comme ça qu'elle me dit. Je suis désolée, je vous transmets tel quel. Hein? Ok, elle me dit ça a fait sens. Ça a résonné chez vous quand elle a dit ça? Hein, ce qu'elle vient de me dire, ça a fait sens dans son cœur. Vous comprenez?
Ok, Annie n'était pas démonstrative. Hein, on est d'accord? Confirmez ce qu'elle me dit? Parce qu'elle me dit je n'étais pas démonstrative. Vous comprenez? Plutôt discrète dans son coin, elle me dit. Vous comprenez? Hein, par rapport à tout ça. Hein, elle ne savait pas exprimer toutes ces choses-là. Ses sentiments, elle ne savait pas faire. Ok. Ok, ça fait un moment qu'elle est partie, Annie. Hein, c'est pas d'il y a 1 an, 2 ans, ça fait un moment. Moi, elle me dit ça fait un moment que je suis partie. Vous comprenez? Vous confirmez? Hein? Ok. Ok. De l'autre côté, elle dit je l'aimais beaucoup, ma petite, ma petite, ma petite. Elle n'arrête pas de me dire ça. Vous comprenez pourquoi elle me dit ça? Il y a un sens maternel avec Annie. Maternel, le côté maternel. Est-ce que ça fait sens pour vous? Hein? Est-ce qu'elle me fait ressentir ce côté maternel? Vous comprenez? Ok. Alors, pardonnez-moi, est-ce que Annie avait pris un peu de poids? Parce qu'elle se présente à moi, elle me dit, bon d'accord, j'avais pris un peu de poids. Hein? C'est ce qu'elle me fait voir. Moi, j'ai une femme qui avait pris un peu de poids quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Elle a eu des soucis de santé aussi, Annie. Ok, mais est-ce que vous savez si elle a eu quelques soucis de santé? Je ne suis pas prêt à vous dire qu'elle est partie d'un souci de santé. Pas du tout. Hein? Ok. Elle est pas d'accord, elle me dit, oh là là, si. Alors elle me dit qu'elle avait ses jambes fragiles, qu'elle avait tous ces, ça c'est les petits moments de santé où c'était assez fluctuant, vous comprenez? Hein? Vous ne pensiez pas qu'elle allait venir aujourd'hui? Parce qu'elle me dit qu'elle ne s'attendait pas à moi. Elle ne pensait pas qu'elle allait venir aujourd'hui. Hein? C'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'elle me dit. Elle ne s'attendait pas à ça. Hein? Elle dit, est passée comme ça. Vous avez un frère, vous? Parce qu'elle me parle de son frère, de votre frère. Hein? Ok. Ok. Est-ce qu'elle a perdu un enfant aussi, c'était votre maman? C'était qui pour vous, Annie? Parce qu'il y a un côté maternel, c'est une mamie maternelle, hein? Maternelle, elle n'arrête pas de me dire maternelle. Ok. Donc là, c'est votre mamie maternelle? Ok. Et vous savez si elle a perdu un enfant? Parce qu'on me parle d'un enfant de l'autre côté du voile. Vous ne savez pas, vous gardez, d'accord? Parce qu'on me parle de ça. Ok. Vous n'alliez pas beaucoup chez elle? Hein, parce qu'elle me dit, elle ne venait pas beaucoup. Pardonnez-moi, mais c'est ce qu'elle me dit. Hein. Vous êtes d'accord? C'est pas grave, c'est pas un reproche qu'elle vous fait. Pas vous inquiétez pas, jamais ils sont dans le reproche. Pas du tout. C'est juste des signes de reconnaissance pour vous. Tout ce qu'ils disent, ce sont des reconnaissances, ce sont des souvenances. Hein, vous comprenez? Hein, c'est pour ça que je vous demande si ça fait sens. D'accord? Elle me dit, mais c'est pas grave ça. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Alors ça va peut-être vous surprendre, elle vient et elle me dit de vous dire qu'elle veille sur vous. C'est surprenant, hein? Et bien c'est comme ça. Elle fait partie de ceux qui veillent sur vous. D'accord? De l'autre côté, il n'y a pas d'oreille. Pas comme ce qu'on pourrait penser. C'est ce qu'elle me dit de vous dire. Elle devait porter des lunettes, cette petite dame. Hein, elle me fait voir, elle s'est présentée avec des lunettes quand même. Ok. Dites donc. Ok. Vous ne connaissez pas trop de choses non plus sur la vie de mamie maternelle? Parce qu'elle m'a dit, je ne peux pas trop en dire parce qu'elle ne connaît pas grand-chose. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec elle? Hein? Mais elle vient pour vous. Vous comprenez? Pour vous dire quand même qu'elle veille sur vous. Quand je vous dis qu'on ne sait pas qui va intervenir, c'est comme ça. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question à elle? Je peux lui poser une question. Je sais qui est mon papa. Pardonnez-moi? Que je sais qui est mon père. Vous? Ça a été caché. Si elle sait qui est votre père? Que je sais qui est mon père. Ah, vous le savez aujourd'hui? Je peux lui dire. Oh, mais elle vous entend? Vous n'avez pas besoin de moi? Il n'y a pas besoin de moi. Ça, c'est des choses... Est-ce que vous avez une question à lui poser? Bah, que j'aime, j'ai toujours aimé, j'ai même emporté dans mon cœur. Et c'est réciproque. Elle veille sur vous. C'est ce qu'elle me dit de vous dire. D'accord? Ok. Elle ne va pas en dire de trop parce que vous ne connaissez pas trop la vie de votre mamie. Vous ne savez pas trop répondre, c'est ce qu'elle me dit. Hein? Il y a des choses que vous pouvez savoir, mais pas tout. C'est ce qu'elle me dit. Non? Bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas d'autres questions?
On la remercie. Merci à elle. Merci. Alors, juste, il faut savoir une chose. Moi, quand je suis en canalisation, je suis déconnectée du temps. Donc, n'hésite pas, Myriam. Oui, alors ça, c'est eux. C'est-à-dire que parfois, là aussi, ça, j'ai oublié de le dire, parfois, ils vont insister un peu plus avec certaines personnes, et puis parfois, ça va être plus rapide. Mais ça, ce sont eux. Quand ils me disent, vas-y, continue. Voilà, on continue. Merci, en tout cas. Alors. Ok. Je vais me diriger, parce qu'on dit que je suis sur la table. Parce que je leur demande de me diriger pour que ça soit plus rapide. Ok, je suis de ce côté. Ok. C'était votre chat? Ok, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est parti, ce chat, non? Non, c'est pas si vieux. Ok. Ok. Est-ce qu'il y avait un côté où il n'était pas commode, ce chat-là? Hein, parce que j'entends, j'étais pas commode. Hein, vous comprenez? Ok. Donc, il griffait de temps en temps, ce chat-là. Hein, parce que j'entends, je griffais. Je griffais, je mordais. Hein, c'était pas un chat tendre. Hein, l'affection et lui, ça faisait deux. Hein. On est d'accord? Alors moi, son énergie que je ressens, c'est plutôt une énergie masculine, mais ça peut différencier. Hein. Ça peut être une femelle, mais de l'autre côté, il me fait ressentir cette énergie-là. Hein. Mauvais caractère. C'est un chat qui avait un très mauvais caractère quand même. Hein. On est d'accord? Ok. Vous l'avez connu, ce chat-là, quand même? Bah oui. Pardonnez-moi, des fois, je déconnecte un petit peu trop. Et j'entends que... Pardonne-moi, je vais tutoyer. Hein. Tu as trinqué quand même. Ah oui, parce que... parce que là, il me dirige vers toi. Tu comprends? Ok. Il t'embêtait, ce chat? Il te sautait dessus? Un peu. Oui, parce que quand même, il me fait voir qu'il te sautait dessus. Son mauvais caractère. Ok, tu allais... Alors, c'était une fifi, hein? C'était une fifi. Tu allais la chercher pour la caresser, tu voulais la prendre, parce que... Et ça l'énervait. Ok, elle n'avait pas envie. Tu vois? Elle se débattait pour... Est-ce que ça te parle? Ça vous parle, ça? Parce qu'elle se débattait pour qu'elle puisse partir. C'était pas son truc, les bras. On est d'accord? Parce que c'était pas son... Hein? D'accord? Et elle me dit de te dire, je vais très bien. D'accord? C'est ce qu'elle me dit de te dire. Parce qu'elle me dit, elle avait besoin de savoir comment j'allais. Ça te fait sens pour toi? Tu comprends? Ok. Ok. T'en as voulu un autre de compagnon? Après la mimine? Oui. Parce que j'entends, elle en a voulu un autre. Ok. Tu en as un autre? Elle en a un autre là actuellement. Hein? Un chat, hein, on est d'accord. Hein? Hein, parce qu'elle me dit, elle en a voulu un autre. Il y a eu un petit chaton que vous avez été chercher après? Vous n'avez pas adopté un autre chaton? Un autre chat? Parce que on est d'accord, parce qu'elle me parle d'adoption quand même. Hein, qu'après, elle en a voulu un autre. Et que l'adoption a été faite. Ok. Ok. La SPA fait sens, les refuges et autres. Ça fait sens? Hein, parce que là, du coup, elle m'envoie dans ces coins-là. Ok. Et elle me dit de te dire qu'elle vient te voir. D'accord? Hein? Voilà. Est-ce que vous avez une question à poser? Je sais pas comment dire. En fait, j'aimerais savoir, quelque temps avant de partir, elle a été attaquée par quelque chose. Et bon, elle n'est pas partie tout de suite, ça a duré plusieurs semaines. On n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé, en fait. Vous l'avez emmenée chez le veto? Oui. Parce qu'elle me fait voir les soins vétérinaires. Hein, parce qu'elle a été attaquée, mais il y a eu quand même des conséquences derrière. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau de son ventre? Parce que là, je suis sur le ventre avec cette mimine, hein, quand même. Hein, au niveau de son ventre. Ça a engendré pas mal de soucis, là, pour pouvoir manger aussi. Hein, parce que j'ai des soucis pour pouvoir déglutir, manger et autres. Du coup, elle a perdu du poids, mimine. Hein, parce que j'ai une perte de poids. Vous comprenez? Ça fait sens? Alors, je ne suis pas toute maigre, mais j'ai une perte de poids quand même. Donc, elle avait des traitements aussi. Hein. Okay. C'est ce qui l'a emporté, hein, derrière. Hein, elle me dit que c'est ce qui l'a emporté. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? En fait, c'est qu'elle s'est fait attaquer dehors. En fait, ça a commencé comme ça. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle me parle d'un gros chien. Je vous transmets. Elle me parle d'un gros chien. D'accord? Mais elle me dit aujourd'hui, ça ne change rien. Elle me dit l'essentiel, c'est qu'elle a été aimée. Et grondée parfois. Du fait qu'elle attaque. C'est ce que j'entends. Vous avez plus de questions?
On la remercie. Elle va bien, ta petite Mimine. Hein, d'accord? Elle n'a plus de douleur, elle n'a plus rien. D'accord? Merci à elle. Ok. Alors j'entends je suis là et je suis là. Ça veut dire quand on me dit je suis là, quand je me tourne, c'est parce qu'on m'indique qu'ils sont sur la table. Quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin des photos, mais c'est pour aller plus vite. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un papa qui a perdu son fiston, là? Un papa qui a perdu son enfant? Personne n'a perdu un enfant? Ne levez pas la main tous ensemble. Il faut que ce soit un Que papa. tout le monde ne peut Il faut que ce soit un papa. C'est un papa. C'est un papa. Cette photo-là. Ok. Ok. C'est comme s'il voulait voir son papa. Je sais pas, il y a quelque chose avec le papa. J'entends le papa. Hein, vous comprenez pourquoi? Hein, il n'arrête pas de me parler de son papa. On va voir, hein, je veux comprendre. Hein. Moi, des fois, quand je ne comprends pas, je leur pose des questions. D'accord? Il était un peu baroudeur, il aimait bouger. Hein, parce que j'entends, j'étais un baroudeur, j'aimais bouger. Vous comprenez? Il aimait l'aventure. Hein, parce que j'entends, j'aimais l'aventure. Il me dit parfois, il prenait même des risques. Ça fait sens pour vous quand il dit ça? Un peu trop, il me dit, un peu trop. Vous comprenez? Hein, ça fait sens? Ça faisait longtemps qu'il ne voyait plus son papa. Il y avait quelque chose avec papa. Il y a comme un arrêt. Vous comprenez? Hein, ça fait sens pour vous? C'est comme si tout était arrêté. Est-ce que vous comprenez? Ok. Vous êtes seule dans la vie, ma petite dame? Vous avez quelqu'un là? Ok. Vous êtes avec le papa de... On est d'accord que c'est pas avec lui? Avec le papa de... C'est votre fils là? Hein, on est d'accord, parce qu'il me dit c'est maman. Je lui ai posé la question, il me dit c'est maman. Ok. 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 Il y avait quelque chose avec son papa qui se passait. Et dans son âme, quand il parle de l'âme de son papa, il était blessé intérieurement, son papa. Ok. Alors, mais il me dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec papa. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'était dur, il me dit, c'était dur. Vous comprenez? Ça fait sens pour vous? Alors, il me dit que tout ça, aujourd'hui, c'est passé, mais c'est un signe de reconnaissance. Hein, il voulait en parler. D'accord? Hein? Alors, le mot blessé est pas suffisamment fort. Il me dit un écorché vif. Hein, ce qu'il me dit, blessé, c'est rien. Écorché vif, c'est le mot exact. C'est ce qu'il me dit de vous dire. Hein. D'accord? Ok. Ça fait pas 20 ans qu'il est parti, votre garçon, là. Hein, on est d'accord, il me dit, ça fait pas 20 ans que je suis partie. Hein. Ça fait quelques années, il me parle en termes d'années. Il me dit, ça fait quelques années. Pardon? 7 ans. Parce qu'il me dit quelques années. Hein. Il me dit, je vais très bien, mieux que ma maman. Je vous le dis, je vous transmets. Hein, d'accord? Dites donc, il va avoir un anniversaire ou un anniversaire qui est passé? J'entends bon anniversaire. Parce qu'il me dit bon anniversaire, souffle les bougies. Est-ce que vous comprenez? C'est l'anniversaire de qui? De mon mari actuel. Voilà, parce qu'il me dit bon anniversaire, souffle les bougies. Hein, il me dit de vous le dire. Hein. Et il me dit je serai là, je serai présent, je serai là. Comme à chaque fois. Hein, c'est ce qu'il me dit. Ok. Vous continuez à fêter les Noël et autres? Parce qu'il me dit c'est important de continuer. Hein, d'accord, de ne pas vous arrêter. C'est important pour lui. Hein, c'est ce qu'il me dit de vous dire. Continuez, il est content. Et en plus, à ce moment-là, il est à sa place, il est très présent. Vous comprenez? Hein? Ok. Bon. Alors, il m'emmène sur le mois de mars. Est-ce que ça fait sens pour vous, le mois de mars? Qu'est-ce que c'est le mois de mars? Mon anniversaire. Eh bien, bon anniversaire, il est sur les anniversaires, on va souffler les bougies de tout le monde, là. Ok. Ok. Son frère. Pardon? Peut-être que c'est son frère. Vous m'en avez trop dit. Ok. Vous êtes déjà venu, vous, en séance? Ok, vous, c'est une découverte? Oui. Ah, là, c'est moi qui vous pose la question. Ok.
Ok, est-ce que vous voulez lui poser une question à votre garçon? Parce que parfois, c'est des passages... Parce qu'il ne veut pas tout dire devant tout le monde. Vous comprenez? Il y en a qui n'aiment pas tout dire devant tout le monde. Et là, il y a trop de monde, il me dit. D'accord? Donc, parce qu'il me dit, je ne veux pas tout dire parce que j'ai fait des petites bêtises. Vous comprenez? Est-ce que ça fait sens? Ça fait sens pour vous? Il me dit, je ne veux pas tout dire devant tout le monde. Hein? Je vous transmets. D'accord? Ok. Dites donc, il y a déjà eu un compagnon de route. Vous comprenez pourquoi il me dit ça? Il me dit, j'avais mon compagnon de route. Hein? Alors, ce compagnon de route, il était très important pour lui. C'était un animal qu'il avait? Je ne sais pas, il y avait aussi un animal. Il parle d'un animal. Il me dit, c'était mon bébé. Vous comprenez? Hein? C'était son compagnon de route. Est-ce qu'il avait un animal avec lui? Mani. Pardon? Mani. Ok. C'était un chien qu'il avait avec lui. Hein. Il me dit, mon compagnon de route. Il ne me fait pas voir un chat, il me fait voir un chien. Ça peut être un chat, je ne connais pas. Là, il me fait voir un chien. Et il me dit que c'était son bébé. Vous comprenez? Il avait toujours le baluchon hein, sur le dos, hein, et toujours en vadrouille. Hein. Okay. Maman, il me